Ok, t'es kiffé. Depuis le matin là, tu. Franchement, D'ailleurs, bravo! attends, je carbure au Beroca et au café. Ah, Je sais pas c'est quelle mixture ça, mais j'y vais seulement. On est good? Yes, on est good. Salut Stevie! Salut Astou, comment tu vas? Ça Ah, va, tu vois, super la connexion! Tu vas super bien, j'espère. Ouais, je vais super bien et toi-même? Super. En fait, bon, je vais faire la groupie. En fait, c'est tellement un plaisir de t'avoir déjà en tant que membre de la team Adicom, mais en tant que grande fan de ton travail. Et en fait, en vérité, on a tellement peu de temps que je ne saurais même pas par où commencer. Donc, je vais commencer par le commencement. Oui. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire comment est né Music Feeling, d'où vient Music Feeling? On sait que tu es passionné de musique, tu es passionné de musique R&B, tu nous dis souvent ça. Mais comment est la musique? Parce que tu as commencé les petites vidéos. Et aujourd'hui, tu es un award. Ouais, franchement, merci, franchement, merci. Déjà, à toi, déjà, je suis aussi fan de toi parce que le travail que tu as fait aujourd'hui, il est incroyable. Merci. Depuis tout à l'heure, je te vois monter, descendre, interviewer tout le monde, wow, t'es génial. merci Non, vraiment, beaucoup. t'es génial. Et tu as un vrai dynamisme. Merci Autrement, pour ma passion pour la musique, franchement, comment le dire, j'étais un petit garçon qui voulait absolument comprendre ce qu'il écoutait dans les chansons. J'avais aussi une vie un peu particulière, voilà, j'avais une belle-mère qui n'était pas très sympa avec moi. Et donc du coup, la musique c'était mon échappatoire. Donc du coup, ça m'a servi de porte de sortie. En gros, ça m'a fait sortir de ma petite chambre. Et après, j'ai voulu découvrir, je suis enfermé dans ça. Et ça a donné ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que je suis très passionné par l'écriture. C'est pour ça en fait que finalement le côté où je pouvais parler de musique à l'écrit à la base était très intéressant pour moi et après c'est devenu des vidéos et ce genre de choses. Mais voilà. Et on le sent justement. C'est-à-dire que moi quand je regarde tes vidéos, je me dis mais comment il fait la prise là? Mais en fait comment il écrit ça? C'est juste incroyable parce que du coup ça se ressent. Et je me demande, est-ce que tu es même conscient de l'impact en vérité que tu as sur les gens lorsqu'on parle de musique? Parce que tu fais des analyses. Ce qu'on adore, c'est que tu es passionné. Ça se voit, on le sait. Et en fait, à travers toutes tes vidéos, justement, tu impactes en réalité sur la manière dont on peut même percevoir les artistes, le style de musique, les comportements des artistes. Est-ce que tu as conscience de cet impact? Alors franchement, j'avais pas du tout conscience de ça, mais honnêtement, surtout que tu sais, ce qui est très intéressant avec la chaîne YouTube, c'est que ça a beaucoup marché pendant le confinement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert pendant le confinement. Et moi, après le confinement, j'ai beaucoup voyagé, je suis rentré en Afrique un peu et tout. Et quand je suis revenu, j'étais même très surpris que les gens me reconnaissent dans la rue. C'est-à-dire que le virtuel était vraiment pour moi virtuel. Donc franchement, je commence à me rendre compte quand je vois maintenant plein de youtubeurs aussi reprendre certains de mes trucs et tout. Je me dis, ah, je vois mes expressions. Des fois, je tombe sur TikTok, j'entends On the Flowery, je me dis, ah. Voilà quelque chose qui se passe. Je me dis, ah ouais, les gens, ils ont mes expressions, donc c'est ouf. Donc, ah non, en tout cas, que dire de plus? Et surtout, cet award. Oui. Alors, du coup, c'est quand même ta première fois à Adicom Days. Qu'est-ce que pour toi, du coup, ça représente? Parce que derrière, alors je vais t'expliquer un peu le système des awards. C'est déjà une présélection hyper pointueuse. C'est pas qu'on est chiant, on est quand même exigeant. un peu. Et on est hyper exigeant. Il y a un jury de professionnels qui votent, il y a le public également. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'en réalité, on a l'impression qu'il y a juste 4 nominés, mais en vrai, il y a une présélection incroyable. Qu'est-ce que ça te fait, du coup, de repartir avec ce petit prix? En fait, tu sais que j'ai jamais gagné de prix, donc franchement, là, c'est la première fois. Non, c'est vrai, je crois que c'est mon premier prix. Ouais, tu sais ce que j'ai dit? Non, mais c'est vrai. C'est mon premier prix de musique. Mais je vais te raconter une histoire rapide. Il y a une époque, je cherchais un job en label. Ouais. Aujourd'hui, les labels veulent travailler avec moi. Mais à une époque, je cherchais un job en label. Et j'avais envoyé mon CV à plein de labels dans un CV vinyle. J'avais construit moi-même un CV vinyle. Et j'étais allé déposer et tout. Et aucun label ne m'avait pris. Et un jour, j'avais envoyé ça dans plusieurs labels et une chaîne télé. Donc en vrai, à chaque fois, je me disais merde, personne ne m'a pris. Et la chaîne de télé, un jour, m'a pris, mais pas par rapport à mon CV. On m'a pistonné dans cette chaîne de télé. Et un jour, comme ça, je suis en train de travailler dans la chaîne de télé. Et la dame de RH, elle m'a rendu mon CV vinyle. Je lui ai demandé mais pourquoi? Elle m'a dit, ah non, j'avais adoré ce truc, c'est que la cousine de la meuf du deuxième là, elle devait venir. Mais j'ai trop kiffé, donc du coup, je l'avais gardé. Oh, wow. Et du coup, dans mon cerveau, je me dis toujours à ma petite soeur, ah, ça c'est mon premier prix. Parce que le jour où elle m'a dit ça, je me suis dit, putain, je dois te booster pour être ton propre. Donc franchement, ça me touche de ouf d'avoir ce prix. Parce que c'est la première fois, je pense, que mon travail est reconnu à l'extérieur. Et surtout, par rapport aux gens, avec l'ambiance, le fait que ce soit la communauté noire, la diaspora qui reconnaissent mon travail, ça me touche de ouf en fait. Ça prouve que franchement, le parcours qui a été fait, ça donne aussi de l'espoir parce que je me dis qu'il y a un petit garçon quelque part qui me regarde, une petite fille qui se dit, moi aussi, je peux impacter les gens, je peux parler de musique parce qu'en plus, tu sais, c'est pas pour me vanter, mais en vrai, parler de musique,
en général, les gens ils se disent que c'est pas, c'est vite fait, ça impacte pas. Le fait que je vois que les gens, ça les intéresse, au-delà de la musique, l'analyse et tout, ça me fait plaisir. Ça veut dire que vraiment, ça donne de l'espoir en fait. Franchement, ça me fait plaisir. Je te le confirme. Et surtout, tu as vraiment ce côté où tu humanises en fait l'artiste. Parce que des fois, tu vas, voilà, tu remontes à l'enfance de l'artiste, tu fais des analyses. Mais c'est vrai que c'est sur des détails. C'est incroyable. Ton travail est tellement pointilleux. Franchement, nous, on t'encourage. Fonce, continue de faire ce que tu fais. On a hâte de voir le nouveau format dont tu parles. Oui. Et franchement, on te souhaite que de belles et bonnes choses. Comme j'aime beaucoup dire, tu as une énergie solaire. Merci. J'adore. Regarde, j'arrive pas de sourire. Non, c'est toi qui as une énergie solaire, t'es incroyable. J'essaye. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Stevie merci pour à vous ton temps. tous. Merci. Et c'était juste incroyable. Merci. Bon, les gars, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Music Feeling. Music Feeling tous les dimanches. Je prends le rendez-vous en mangeant. Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, merci à vous.